Non, non, mais attends, je la fais. Bravo, bravo. Bene, bene, io vado avanti più. Noi abbiamo avuto diversi successi, il canale più importante è quello per disastro ambientale doloso. Dans le bus, c'est compliqué, alors ici, ça reste compliqué. Ah, c'est compliqué, là. Les deux à l'organisation. C'est un peu. L'ancien ministre
Qua l'avvocato et malade de l'amiante, je vous remercie. Moi d'avant, j'y monte. C'est tout simplement qu'il y a un procès qui met en cause des personnes très haut placées dans le monde de l'industrie, dans le monde de la haute administration. Poi cercate uno, vedete anche voi.
Chiami in giro di là, fai il percorso. Italiano. C'est le meilleur département, les Vosges. C'est bien. C'est bien. Nous, on a du soleil aussi. Forza Italia. Grazie. C'est Italie. Ah, Forza Italia. Elle avait 900 000 km. Celui de la vendue, Voilà, mais ici, c'est normal parce qu'il faut partir du parti. Et voilà, donc moi je vais.
Pas trouver une assurance. Ils veulent déjà nous trouver un loyer pour le métier. Ah ouais. C'est ça qui est bon, c'est là, regarde. T'as pas dit qu'elle était dans la camion? Il y a des collègues qui nous surveillent. Attends, je dis ma camarade, je vais y voir. T'inquiète pas, j'étais en procès avec l'actrice.
Le secrétaire de l'Andeva va faire la traduction. Cari amici francesi, cari amici dell'Andeva, cari compagni di lotta, chers amis français, chers amis de l'Andeva, chers compagnons de lutte. siamo qui con voi perché abbiamo i vostri stessi obiettivi. È un momento difficile questo. Difficile per che cosa? Per ottenere giustizia. C'è una grossa difficoltà quando riguarda il fatto che chi ha commesso dei reati così gravi sono personaggi importanti, potenti, e quindi la lotta è molto difficile. Nous avons les mêmes objectifs et nous savons qu'en Italie comme en France, nous sommes dans une période difficile pour obtenir justice. Difficile parce que cette recherche de la vérité et de la justice met en cause des personnages importants. Pensate che solo a Casale Monferrato, una piccola città di 35.000 abitanti, l'Eternit ha ucciso più di 2.000 persone, metà operai e l'altra metà popolazione in generale. Tutte le settimane perdiamo un nostro compagno, ogni settimana. Imaginez que dans une petite ville de 35 000 habitants, il y a à ce jour au moins 2000 victimes. Aujourd'hui, chaque semaine, nous perdons une personne à Casale et Monferrato. Les victimes sont pour moitié des victimes professionnelles, contaminées parce qu'elles ont travaillé dans l'usine, et pour moitié des victimes environnementales qui n'ont jamais mis les pieds dans l'usine, mais qui habitaient autour. Uno Stato civile, una magistratura non può essere equidistante, non può essere lontana assistendo a dei disastri come quelli provocati dall'amianto. Le maggiori morti sul lavoro nel mondo sono provocate dall'amianto. Il n'est pas possible que l'État, il n'est pas possible que les magistrats restent indifférents face à une catastrophe de cette ampleur. C'est l'amiante qui a causé le plus de décès comme produit industriel dans le monde. Solo in Italia oltre 1600 mesoteliomi all'anno. Nel mondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità danno 120.000, ma ormai gli ultimi calcoli superano i 200.000 morti all'anno. Per questo motivo la lotta è difficile, ma noi siamo dalla parte giusta. Essere dalla parte di chi subisce il reato vuol dire essere dalla parte giusta. Il faut voir qu'en Italie, il y a au plan national 1600 victimes de mésothéliome chaque année. Il faut voir que l'Organisation mondiale de la santé a chiffré à 120 000 par an le nombre de décès liés à l'amiante. Et une nouvelle étude épidémiologique récente estime que le chiffre réel atteint le double, c'est-à-dire 200 000 victimes de l'amiante par an sur la planète. Il nostro impegno per continuare ce lo chiedono tutti i giorni, purtroppo le nuove vittime dell'amianto. E meno male, per fortuna, voi siete coscienti di questo, voi volete partecipare, voi con noi assieme vogliamo l'unità del movimento contro l'amianto per ottenere giustizia. Le nostre vittime ce lo chiedono loro tutti i giorni. Non seguiamo strade diverse, l'unità ci vuole, la forza deriva dall'unità. È difficile, ma siamo dalla parte giusta. Nous savons que nous sommes dans une situation difficile, mais ce qui nous donne de la force, ce sont le fait que chaque jour viennent vers nous de nouvelles victimes. Et ces victimes, elles veulent que tous ceux
qui luttent contre l'amiante se regroupent et s'unissent. C'est l'unité qui fait la force et ce sont les victimes qui nous donnent la force de continuer. Merci Bruno, merci. Les codes pénals comprenaient de nombreux délits qui pouvaient être appliqués aux entreprises qui, au cours du temps, ont reçu des bénéfices aux dépens de la santé de leurs employés, de leurs familles et des habitants qui habitaient près des usines qui utilisaient l'amiante. À notre avis, les activités de ces entreprises pourraient assumer la commission de délits contre l'environnement, délits de dommages, délits contre la santé publique et en plus délits d'homicide. Cependant, malgré toutes les évidences, en Espagne, il y en a un cas de condamnation pénale d'une compagnie maritime et certaines conformités qui ne sont pas arrivées aux tribunaux. On a obtenu toutefois le paiement des indemnisations de part des entreprises, mais pas des sommes exigées, des sommes minimes, surtout si l'on comprend l'angoisse de milliers d'employés et de leurs familles. Nous, en France, 21 ans après la première plainte, les juges ont décidé de mettre fin de manière inique à l'instruction, en avançant le prétexte qu'il leur est impossible de définir précisément la date de l'intoxication à l'origine de la maladie. Ils ont décrété qu'on ne pouvait pas désigner de responsable de cette catastrophe sanitaire et on s'achemine donc vers un non-lieu généralisé qui équivaut à délivrer un véritable permis de tuer. Les 100 000 morts à l'horizon 2050, parmi lesquels vos pères, vos maris, vos collègues, vos amis, risquent de ne jamais obtenir justice. Et ils s'imaginent qu'on va les laisser faire? Non. 100 000 fois non. Et nous sommes tous ici pour leur dire, nous ne nous tairons pas. Et nous n'oublierons pas toutes les victimes de ces crimes. Et en leur mémoire, nous continuerons le combat. Nous avions décidé de consacrer cette journée à la prévention et particulièrement à l'amiante dans les écoles. L'actualité judiciaire nous a imposé de modifier ce projet.